Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Minute Ask RH. Pour cette vidéo, je vais répondre à la question: peut-on ramener son animal de compagnie au travail? D'après un sondage réalisé par l'Institut Odoxa pour l'entreprise Purina en 2017, la présence d'animaux de compagnie sur le lieu de travail permet une augmentation du niveau de performance et de productivité, plus de motivation, d'implication, de bien-être et un niveau moins élevé de stress. Mais alors, que dit la loi? Eh bien, la loi ne dit rien. En gros, elle ne l'interdit pas, hormis pour quelques exceptions, comme dans les établissements de santé, sauf si votre chien est un animal de thérapie habilité par la Haute Autorité de Santé, les entreprises du secteur alimentaire, les administrations publiques. Les chiens d'attaque de première catégorie sont, eux, interdits dans tous les espaces publics. Si la loi ne dit rien, puis-je de moi-même emmener mon animal au travail? Eh bien non, il faut respecter certaines étapes pour être sûr de n'enfreindre aucune règle. Premièrement, on demande l'autorisation à son employeur. On vérifie si le règlement intérieur ou une note de service ne l'interdit pas. Si ce n'est pas le cas, on demande tout de même l'autorisation à son employeur, s'il est possible par écrit, pour avoir une preuve. L'employeur sera en droit de refuser votre demande pour motif légitime ou en cas de refus du CSE. Il est en effet obligé de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Deuxièmement, on demande l'autorisation aux collègues. Ce n'est pas obligatoire, mais vivement recommandé. Demandez à chacun d'eux s'ils ne sont pas allergiques ou s'ils n'ont pas tout simplement peur des animaux. N'oubliez pas de vous renseigner auprès de tous les personnels présents au sein de l'entreprise, sans oublier les gardiens, les aides ménagères. Troisièmement, on prend soin de son animal et on s'assure. Il est de votre devoir de nettoyer votre animal, le vacciner, le soigner. Vous êtes en effet responsable de votre animal et cela implique toutes les nuisances comme les odeurs, le bruit, le désordre, que ce soit au travail ou en dehors. L'article 1243 du Code civil stipule que le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. La Cour de cassation, dans un arrêt de 2011, a validé le licenciement pour faute grave d'un salarié dont le chien, amené sur le lieu de travail, avait agressé et blessé un collègue. Les magistrats ont estimé que le salarié avait manqué à son obligation de ne pas mettre en danger, dans l'enceinte de l'entreprise, d'autres membres du personnel. Par ailleurs, pensez à souscrire une assurance pour couvrir votre responsabilité. Il en existe plusieurs sur le marché. Si en tant qu'employeur vous décidez d'accepter les animaux, je vous conseille de rédiger une clause dans votre règlement intérieur et de mettre en place une charte de bonnes pratiques qui devra être lue et signée par l'ensemble des salariés et tout nouveau collaborateur. Salarié-employeur, alors, prêt à sauter le pas? J'espère avoir répondu clairement à cette question et à bientôt sur la Minute Ask RH.